Nous avons hier abordé certaines questions grammaticales à propos du verbe renversif, conversif, et des noms propres en hébreu commençant par ye. Ye, c'est-à-dire Israël, Ismaël, Yeshayahu, Yeshua, Jésus, etc. Yitzhak, Isaac. Les prénoms commençant par I hein, sont marquants, parce que nous avons aussi Yaakov. Et la question que j'ai posée, j'y reviens parce qu'elle est fondamentale, au niveau du prophétisme, c'est est-ce que ce ye est un marqueur du futur ou, paradoxalement, un marqueur du passé? Pourquoi un marqueur du passé? Parce qu'il y a la règle qu'on trouve dans le Pentateuque, notamment, du vav conversif. Si je fais précéder un verbe yomer, par exemple, yomer, il parlera. Si je mets devant yomer le vav, le va, ça devient il a parlé. Comprenez bien qu'il y a une différence entre dire il a combattu ou il combattra, il a sauvé ou il sauvera, il a ri ou il rira. C'est fondamental. Alors, les gens nous diront oui, mais désolé, tous ces noms dont vous me parlez, ils sont au futur. Eh bien, je réponds non, ils ne sont pas au futur. Ils sont au futur parce qu'il y a un vav conversif qui est sous-entendu, qui est mis de côté, mais qui est là. Donc, tous ces prénoms, tous ces surnoms au futur sont en fait des prénoms, des surnoms au passé. Et le cas majeur, c'est évidemment Yehoshua. On nous dit, il s'appellera Yehoshua. Alors, plusieurs lectures sont possibles. Certains diront, parce qu'il va sauver. Futur. Mais, moi je dis, non, il faut comprendre, il a sauvé. Alors, il a sauvé. Pourquoi il a sauvé? Il vient de naître, qu'est-ce qu'il a sauvé? Il a sauvé, si l'on admet que ce Yehoshua, dans une incarnation antérieure, a sauvé l'humanité. Et qu'il revient. Et si vous lisez Exode 3, Dieu dit, j'ai été, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il le dit à Moïse. Donc il lui dit, je suis la réincarnation, si on peut dire, même si le mot n'est pas approprié, l'incarnation de ce Dieu qui, dans un passé très lointain, parce qu'en réalité, ce sont des personnages plus ou moins mythiques, mais qui correspondent peut-être à une réalité très ancienne, beaucoup plus ancienne que quelques siècles. Je suis celui qui a été avec Isaac, Abraham et Jacob. Donc il rappelle, devant Moïse, il rappelle cela. Et Yehoshua, c'est aussi celui qui revient. Mais ce n'est pas lui qui est venu sauver l'humanité. Il a sauvé l'humanité dans le passé. C'est le Fils. C'est le Deus Faber. Le Deus Faber, c'est le Fils du Père, le Père étant le Dieu originel, le Dieu incréé. Là, c'est le Deus Faber qui est le résultat de la création, qui émane de cette création. Et donc qui est le Fils, un des fils. Tout comme Zeus est un des fils de Saturne, de Chronos, Jupiter, etc. Donc vous voyez bien que cette question du futur est absolument cruciale dans la compréhension des textes, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament. Car
comprendre que quelque chose est au futur alors que c'est au passé, c'est totalement différent. On l'admettra, on m'accordera ce point. Et donc j'ai trouvé nécessaire, dans un dernier café philo, McDo, de faire le point là-dessus, de familiariser mon groupe avec ces questions grammaticales. Mais en même temps, à travers ce groupe, les gens vont écouter cette question. Quand vous interrogez les rabbins à ce sujet, ils ne sont pas clairs parce qu'ils vont se cacher derrière la grammaire en disant ah oui, mais il n'y a pas le vav devant. Donc s'il n'y a pas le vav devant, c'est un futur. Sauf que le cas de Yitzhak est remarquable. On nous dit que lorsque Abraham a appris qu'il allait avoir un fils, il a ri. Tzahak. Tzahak, c'est le passé, il n'y a pas de vav renversé, c'est un passé. Mais, quand on va appeler le fils, qui sera né de cela, de Sarah et d'Abraham, eh bien, on va l'appeler Yitzhak. Est-ce que ça veut dire il rira? Non, c'est un passé. Il s'est passé qu'on a ri à ce moment-là quand l'annonce a été faite. Donc c'est pas un truc qu'il faut comprendre au futur. Donc le cas de Isaac est emblématique de la nécessité de supposer l'existence d'un vav devant les noms commençant par un yud en hébreu. Voilà.